Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel consacré à l'astrologie. Alors ce mois de décembre est particulièrement impacté par cette fameuse éclipse solaire totale du 4 décembre. 4 décembre, donc demain, qui a une grande implication astrologique. Bien sûr. Et oui, c'est quand même important. Il y a toujours Tchaïkovski, Swan Lake, Lac des Cygnes, qui nous accompagne. Musique assez douce qui accompagne bien ce thème astrologique mensuel. Sans plus attendre, voici les transits de décembre, vraiment focalisés sur cette éclipse solaire avec les lunaisons, toujours sur le site Azure Astrologue par Ad Astra. Éclipse solaire en Sagittaire, 4 décembre. Je vous souhaite à tous une belle séance de vidéo. Ça peut arriver des problèmes techniques, comme d'habitude. Veuillez m'en excuser par avance. Le 4 décembre 2021, à 8h42, a lieu une éclipse solaire à 12 degrés 21 du Sagittaire. Cette éclipse est la dernière de cette saison. J'avais écrit un article sur la première, une éclipse lunaire en taureau avec des horoscopes. J'ai aussi écrit un article plus général sur les éclipses ici. C'est intéressant aussi à voir. Cet article concerne l'éclipse avec de courts horoscopes. C'est dessous le thème de l'éclipse avec Paris, France comme lieu de référence. Comme on peut le voir avec la conjonction du soleil à l'ascendant. L'éclipse a lieu à l'aube, effectivement. Cette lunaison a lieu en Sagittaire 2, un décan gouverné par la lune costume Kopak appelle la bride, qui est associée à la carte du tarot du 9 de bâton. Des 9, Mrs. Quartz dit qu'elle représente le repos, la patience, la vigilance. C'est un chiffre de sagesse, de liberté, d'autonomie, de sérieux. Dans leurs mauvais aspects, c'est le retour dans le passé, l'isolement, la dépendance, la défensive. Du 9 de bâton, elle dit spécifiquement qu'il peut représenter la surprotection, la rigidité, l'amertume, la fatigue, la quête de sens. La suite de bâton est associée à l'élément de feu qui évoque la purification, la libération, la transformation, l'illumination. Les signes de feu du zodiaque sont Bélier, Lion et Sagittaire. Ce sont des signes durs qui font preuve d'élan, de vitalité et de chaleur. Austin Kopak, le deuxième visage de Sagittaire, est têtu et tenace. Dans le libéré hermétis, ce décan est représenté par une créature à la tête de belette qui gravit une pente raide et glissante. Quiconque a déjà passé du temps avec des animaux de la famille des belettes sait qu'ils sont infernalement résistants. Ils feront reculer des animaux qui font tout fois leur taille et ne reculent devant rien pour rentrer dans le poulailler. Ils sont non seulement féroces, mais aussi flexibles. Ils marchent, escaladent et font des tunnels pour atteindre leur nourriture. La belette tenace est donc un animal approprié pour ce décan, comme son dirigeant planétaire via le système de triplicité M1. La belette incarne bien la férocité de la planète rouge, ajoutant de l'huile à la flexibilité du feu mutable de Sagittaire, le 9 de bâton. Pour terminer cette séquence, en Sagittaire, cette lunaison dépend de Jupiter et y est configurée par ce signe, ce qui est un aspect soutenant l'éclipse en elle-même n'est en aspect dur ni à Saturne ni à Mars, contrairement à la précédente. Jupiter n'a pas pleine marge de manœuvre en Verseau, mais c'est mieux que rien. Jupiter est la planète de l'abondance, de l'optimisme, des sagesses holistiques, de la cohésion, de la bonhomie, de l'enseignement, de l'expansion. En Verseau, elle doit composer avec la rigueur, la froideur, la discipline de Saturne qui dirige le signe et qui s'y trouve actuellement. Jupiter se trouve également dans les termes de Saturne. Il y a donc double dose de régence saturnienne. Un autre bâton dans les roues jupitériennes et le carré supérieur appliquant de Mars en Scorpion. Il s'agit de la dernière éclipse en Sagittaire avant 2029, la prochaine fois que les nœuds chemineront sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Elle clôture un cycle commencé en juin 2020. Alors, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, j'en terminerai ici. Mercure est en conjonction serrée à l'éclipse à 15 degrés. Outre ses significations pro, Mercure a un rôle de catalyseur. La planète exerce ce à quoi
Elle est conjointe mythologiquement. Mercure est le messager des dieux, le héros chargé de la communication. Là où Mercure se trouve, il y aura donc communication. Au sujet de ce qui se déroule et amplification ici, cette éclipse est donc comme souligné par la présence de Mercure. Pour terminer, Mercure et Vénus sont hors limite au moment de cette lunaison. Les planètes hors limite séjournent hors du chemin du Soleil en termes de déclinaison et ont donc un côté hors des sentiers battus. Elles peuvent outrepasser les limites que l'on pensait fixées pour elles, surprendre par leur performance d'une manière ou d'une autre. Passons comme d'habitude au second site directeur, messagescélestes.ca par Thanase, avec cette très belle explication concernant cette éclipse solaire totale. Cette éclipse solaire totale de la nouvelle lune en Sagittaire. Astrologie intuitive, éclipse solaire totale de la nouvelle lune en Sagittaire, décembre 2021. C'est vraiment absolument passionnant. Faisons un voyage dans le passé, en lecture immersive, bien sûr, jusqu'en mai 2020. Quelle croissance avez-vous réalisée depuis cette date? Comment votre vie a-t-elle changé depuis mai 2020? Donc depuis mai 2020, le fameux déconfinement, en France notamment, nous avons travaillé notre chemin à travers le cycle d'éclipse Sagittaire-Gémeaux, mais ce cycle arrive à sa fin et se terminera le 3-4 décembre avec une éclipse solaire totale de nouvelle lune finale. C'est intéressant. Atteindre le point final d'un cycle d'éclipse est un moment significatif. Il représente l'arrivée à une nouvelle destination. C'est un point dans nos vies où une chose ou une partie de nous renaît complètement, est totalement intégrée et est prête à jouer un rôle actif dans nos vies. Tant de choses se sont déroulées dans le monde depuis mai 2020 à un niveau collectif. Une expérience de deuil s'est déroulée alors que nous avons tous été forcés de changer notre façon de vivre. Des événements ont été annulés, des vacances ont été reportées, des emplois ont été perdus. C'est peut-être seulement maintenant que nous commençons à voir comment cette réaction en chaîne d'événements nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, alors que cette énergie a été expérimentée à un niveau collectif, nous avons aussi nos propres histoires personnelles et menant à cette éclipse solaire totale, nous pouvons maintenant commencer à voir un schéma dans la façon dont nous avons été guidés et où l'univers nous a demandé de progresser dans nos vies. Les éclipses représentent des portails vers de nouveaux états de conscience. Elles ont tendance à apporter des événements qui changent et transforment nos vies, nous permettant d'entrer dans un nouveau chapitre de l'évolution de notre âme. Cette éclipse solaire totale de nouvelle lune tombe en Sagittaire et est comme la dernière étape de ce voyage que nous avons parcouru. Elle ouvre la dernière porte sur ce chemin et peut apporter les récompenses de notre dur labeur. Quoique ce cycle d'éclipse ait déclenché en nous, quelle que soit la manière dont on nous a demandé de grandir et de changer, nous allons maintenant commencer à voir la fin du voyage. Une nouvelle clarté va émerger. Avec cette nouvelle clarté, nous aurons l'impression de nous ouvrir à un nouveau chapitre. Une éclipse solaire totale de nouvelle lune est l'une des éclipses les plus puissantes que nous pouvons expérimenter. Le simple fait de voir l'ombre de la Terre passer au-dessus du Soleil est un spectacle enchanteur qui nous rappelle la beauté et l'immensité de l'univers. Dans les temps anciens, les éclipses solaires étaient considérées comme un grand changement. L'obscurité qui s'abattait sur un jour habituellement lumineux était considérée comme un présage que les dettes karmiques, quelles qu'elles soient, allaient maintenant être recouvrées. Il ne faut aucun doute que les éclipses de nouvelle lune sont de puissants moments de manifestation et peuvent activer tout ce que nous avons semé. En leur présence, l'énergie est attirée vers nous, permettant à notre champ énergétique de devenir un aimant pour tout ce qui doit venir sur notre chemin. Alors que cette éclipse solaire apporte la culmination de toutes nos énergies depuis le début de ce cycle d'éclipses, nous pouvons également l'utiliser pour établir une attention sur ce que nous souhaitons attirer. Nous pouvons utiliser son énergie de manière délibérée pour attirer tout ce que nous souhaitons expérimenter. Regardons plus profondément dans le ciel cosmique, Mercure et Neptune sont tout actifs au moment de cette éclipse, ce qui suggère que de nouvelles informations peuvent nous être révélées. La présence de Neptune suggère que le voile pourrait être levé, nous permettant de voir une vérité plus profonde. Cependant, chaque fois que Neptune est impliqué, il est toujours important d'écouter et de faire confiance à nos instincts, quelles que soient les informations qui nous parviennent. Neptune est la planète de la spiritualité et de l'intuition. Et il y a un appel fort pour nous de composer et d'écouter ce que dit notre voix intérieure. Neptune nous demande d'abandonner nos 5 sens et de nous brancher sur le pouvoir et la sagesse de notre 6e sens, car c'est là que nous trouverons notre plus grande vérité.
Chiron, l'astéroïde connu comme le guérisseur blessé, est également actif sous cette éclipse et peut nous aider à guérir et à réparer certaines relations brisées par des conversations de guérison. S'il y a quelqu'un avec qui vous avez besoin d'avoir une conversation de guérison, sachez que cette éclipse solaire va vous envoyer des vagues de soutien. Pensez à ce que vous voulez dire, permettez-lui de venir d'un lieu d'amour, de vérité et de bonté, et voyez ensuite comment vous vous sentez guidé pour partager ce que vous ressentez. Gardez également à l'esprit que parfois nous avons simplement besoin d'avoir une conversation de guérison avec nous-mêmes. Parfois le fait de parler ou d'écrire ce qui nous préoccupe peut être hautement thérapeutique et nous aider à réfléchir à partir d'un lieu d'ouverture. Quelles que soient les conversations suscitées par cette éclipse, rappelez-vous d'être doux, patient et aimant avec vous-même. Il est également utile de mentionner que lors d'une éclipse, il est préférable de ne pas forcer ou pousser les choses. Les éclipses sont puissantes et ont tendance à nous diriger là où nous devons aller. Faites confiance à ce processus, faites confiance à vos instincts, ne soyez pas tentés de forcer des choses qui ne sont pas censées être. Les éclipses solaires peuvent également apporter de nouvelles opportunités et de nouveaux départs dans votre vie. Alors restez ouverts à ce qui se présente à vous. Vous pourriez découvrir que tout ce que vous avez travaillé dur pour atteindre se présente enfin à vous. Comme les éclipses solaires apportent une énergie puissante, nous pouvons nous sentir épuisés ou zappés jusqu'à leur arrivée. Si c'est le cas, ne sous-estimez pas l'importance de vous hydrater et de prendre du temps pour des pratiques simples d'ancrage. Dans l'ensemble, cette éclipse solaire totale de nouvelle est un moment fort de l'année et est susceptible de nous amener à la destination pour laquelle nous avons travaillé dur ces 18 derniers mois. Pour terminer, lorsque nous arrivons à notre nouvelle destination, il est important de prendre le temps d'être reconnaissant pour le voyage et d'honorer les leçons et la croissance que nous avons réalisées. C'est quand même un très beau message céleste, très intéressant, très instructif. Alors comme pour le mois dernier, avec cette éclipse lunaire qu'on a eu fin novembre, analysons d'un point de vue technique cette éclipse solaire totale sur un très bel article du site de Xavier Jubier, .free.fr. Éclipse totale de soleil du 4 décembre 2021 en Antarctique depuis la calotte glaciaire à un vol ou une croisière. Éclipse. Le point central de cette éclipse, phase de totalité, pendant 1 minute 54 secondes, se trouve en bordure du continent antarctique, juste au nord de la banquise de Filchner-Ronne. Cette éclipse est la suivante du Saros après la totale historique du 23 novembre 2003 à proximité de la station de recherche russe Novoladza-Revskaya en Antarctique. L'Antarctique ainsi que les mers du Sud sont connus pour leur météorologie capricieuse. Or, le plus important pour observer une éclipse de soleil est bien sûr d'avoir un ciel dégagé. Je proposerai donc 3 options. En premier, pour environ 38 000 €, un avion vous transportera directement de Punta Arenas au sud du Chili ou de Ushuaia en Argentine à une union glacée en Antarctique où vous pourrez observer l'éclipse. Ensuite, depuis un vol éclipse exclusif, avec de magnifiques vues et enfin une croisière sur un yacht d'expédition. Vous pouvez calculer les circonstances locales d'une éclipse à l'aide de cette calculatrice solaire et un minuteur solaire. Vous prévenez le début des différentes phrases avec la calculatrice pour le temps de pause. On voit les circonstances de l'éclipse et l'animation. Là, on voit la pointe de l'Amérique du Sud avec Ushuaia, voilà, le sud du Chili ou de l'Argentine. Voilà, sur toute cette bande, on aura le soleil. Et le soleil sera caché. Donc là, on voit bien ici dans cette animation, cette bande, voilà, on voit bien la distance que fait, ça ressemble à peu près à ça. Qui passera bien l'Union glacée en Antarctique. Il existe 3 possibilités pour observer cette éclipse. En mer depuis la baie de croisière, comme je disais, depuis la calotte glaciaire, encore depuis dans les airs, avec un avion météorologiquement parlant. L'option en vol est la seule à pouvoir quasiment vous garantir de la voir. En plus, avec la durée de totalité la plus importante, l'option calotte glaciaire offre une météo correcte, tandis que celle maritime est potentiellement difficile, mais grâce à une certaine mobilité, les chances sont convenables. Pour ce qui est du budget, l'option la moins coûteuse est l'aérienne. Et puis ensuite la croisière, enfin la terrestre. Et il est assigné que votre choix final résultera nécessairement d'un compromis qui dépend avant
tout de vos attentes et préférences, chaque option ayant ses avantages et inconvénients. Le graphique ci-dessous vous donne quelques indications, en sachant que l'observation depuis les carottes glaciaires ne se fera probablement pas depuis la ligne de centralité pour des raisons logistiques et qu'elle est donc hors cadre dans ce graphique. Vous pouvez voir que l'option aérienne vous procure une durée de totalité plus importante, en plus la quasi-garantie de pouvoir observer cette éclipse contrairement aux autres choix. Donc là on voit les calculs et l'éclipse totale avec les vols et les différentes possibilités pour voir cette éclipse. Pas si évidente quand même. Sur un plan technique, il est évident que la hauteur du Soleil sera la plus favorable depuis le vol éclipse au point de durée maximale, mais aussi pour une observation depuis la calotte glaciaire. Les passagers des croisières auront une hauteur d'environ 9 degrés, au mieux parce qu'ils ne peuvent aller plus loin qu'environ 61 degrés à cause 61 degrés sud à cause des glaces dérivantes. Les vols éclipses au lever du soleil sont un cas spécial car grâce à la dépression de l'horizon, cette éclipse sera environ à 3 degrés au-dessus de l'horizon, moins s'il y a des nuages, ce qui est probable quoi qu'il en soit. Il ne faut pas manquer cette éclipse antarctique qui restera sûrement inoubliable, nous dit Xavier Jubier. Donc là on a le campement de l'Union Glacier en Antarctique. C'est une photo, alors espérons que pour eux en tout cas que ce sera aussi dégagé, avec moins de nuages, pour pouvoir observer cette éclipse au niveau terrestre. Vraiment pas évident cette éclipse solaire totale. Aller au Choya en Antarctique quand même. Pour les vrais passionnés qui ont de bonnes... qui sont économiquement assez agiles, on va dire ça comme ça. Pour clôturer cette vidéo, en cette fin d'année, une analyse prédictionnelle pour 2022 est plus qu'intéressante et utile finalement en réalité. Alors dans un premier temps, je me base sur les prophéties de Nostradamus, mais je suis tombé sur cet excellent site qui nous propose un article qui regroupe plusieurs prédictions, qui regroupe plusieurs oracles médiums. Il s'agit du site frtop2022.net avec les prédictions psychiques pour 2022 en lecture immersive. C'est très intéressant, vraiment. Parce qu'il n'y a pas que Nostradamus, il y en a d'autres, avec Baba Vanga, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Culturellement aussi, c'est super sympa. Comme site pour les prédictions des médiums pour 2022 sont intéressantes pour beaucoup. L'homme est naturellement curieux. L'avenir est excité et attire, je veux savoir ce qui nous attend. Par conséquent, les prédictions des médiums anciens et modernes attirent tellement l'attention que vous trouverez ci-dessous quelques prédictions des médiums les plus puissants. Prédictions de Nostradamus, bien évidemment. Les prophéties de l'astrologue français font vibrer les gens du monde entier depuis des siècles. De nombreuses prédictions se sont réalisées au cours de la vie du grand philosophe. L'oracle a chiffré les prédictions en vers couvrant une période de 2240 ans. Quelque chose est déjà arrivé à l'humanité, mais quelque chose ne s'est pas encore réalisé. Nostradamus a appelé le 21e siècle une période de changements cardinaux lorsque le mode de vie habituel change. Un nouvel ordre se forme, les schémas habituels s'effondrent. La fin du monde ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais plutôt la fin de l'ancien temps et le début d'une nouvelle période. Et bien, Nostradamus, Michel de Notre-Dame, le salon de Provence, bien sûr. Dans les poèmes de Nostradamus, il y a des références aux catastrophes naturelles. Il dit que les humains devront reconnaître le pouvoir de la nature et réfléchir à leur mauvaise conduite envers l'écologie. Dans un proche avenir, selon les prévisions de l'oracle, la situation ne fera qu'empirer. Par conséquent, au lieu de se détendre, il vaut mieux se préparer à diverses surprises climatiques. Selon les prédictions de Nostradamus, au XXIe siècle, l'humanité sera confrontée à de nouvelles maladies et épidémies mortelles. L'oracle a souligné que l'émergence de nouveaux virus serait le résultat de l'invention d'armes bactériologiques. Le prophète célèbre également l'émergence d'un nouveau virus dangereux qui se répandra rapidement sur toute la planète. La source du virus Nostradamus a nommé l'un des pays de l'Est. Les prévisions pour 2022 sont décevantes. L'oracle prévoyait l'éclatement d'un conflit militaire majeur impliquant
de nombreux pays. Selon les prédictions de Nostradamus 2022-2041, la première période où il y a une probabilité de conflit armé mondial dans l'histoire. La cause du conflit sera les musulmans qui ont inondé l'Europe, mais le conflit peut être réglé. Il y a un Quatra où l'oracle dit qu'après un gros conflit armé, deux pays gagneront, la Chine et l'Inde. On pense qu'un coup dur pour l'Occident devrait être attendu de la part de la Chine. La raison de la guerre réside dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Ce qu'on voit, c'est quand même, avec cette guerre économique, c'est quand même assez cohérent, malheureusement. Le voyant a consacré nombre de ses prédictions à l'Est, en particulier à la Chine. Par exemple, il a déclaré qu'en 2022, la Chine deviendra le chef de file de la politique mondiale. Les immigrants chinois seront de nouveaux dirigeants ambitieux qui seront au pouvoir et adorés. Nostradamus a raconté ce qui attend la Russie. Selon lui, cette année sera calme pour la Russie par rapport au précédent, alors qu'il y avait une période de mécontentement et de troubles dans le pays. La Fédération de Russie prendra la place d'un arbitre dans l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. Le dirigeant russe devrait faire face à un choix fatidique. Dans les poèmes, Nostradamus a chiffré les prophéties d'une manière très allégorique. Ses œuvres sont la base du raisonnement et de ses propres conclusions. Les prédictions de l'oracle étaient une révélation pour l'humanité il y a plusieurs siècles. Et elle reste une révélation pour de nombreux peuples et pays aujourd'hui. Baba Vanga, les prédictions de Baba Vanga, la clairvoyante bulgare, a laissé de nombreuses prédictions mystérieuses, sombres et contradictoires pour 2022. Vanga a accordé beaucoup d'attention à la Russie dans ses prophéties. La voyante a souvent fait des prédictions choquantes qui heureusement ne sont pas réalisées parmi eux. La guerre entre la Russie et la Chine en 2007, au début de la Troisième Guerre mondiale en 2010, malgré les erreurs de calcul selon les statistiques, plus de la moitié de ces prédictions se sont déjà réalisées. Parmi eux, la mort tragique de la princesse Diana et l'attentat terroriste aux États-Unis. En fait, Vanga parlait rarement directement parce que toutes ces prédictions deviennent claires après que l'événement s'est produit. Ensuite, les énigmes sont ajoutées et devient clair ce que le voyant voulait dire. Le devin a prédit l'effondrement de l'URSS et la victoire aux élections de 2000 pour Vladimir Poutine. Vers 2022, Vanga a déclaré que le nombre de pays diminuera. Le devin faisait peut-être référence au flux des migrants. Vanga pensait que les Russes devraient sauver les habitants d'autres pays des catastrophes naturelles et d'autres problèmes. Le clairvoyant a parlé de conflits qui conduiraient à la division de la Fédération de Russie en pays séparés. Moscou cessera d'être la capitale. L'Oural et la Sibérie feront sécession. Vanga n'a pas mentionné la fin du monde, mais ses prédictions étaient tristes. Elle a souligné la probabilité de catastrophes environnementales et de nouvelles maladies pour lesquelles aucun remède n'a encore été inventé. Ça fait penser à certains films aussi, où la calotte glaciaire en Arctique fond et qui fait réapparaître certains virus, ce qu'on voit dans le tutoriel survivaliste, de toute façon. Quelque chose qui réémerge du passé. Bon, pour l'instant, aucun remède n'a été inventé. Ça, c'est beaucoup plus grave, ce qui se passe. Pour le monde en 2022, Vanga a prédit que la Chine deviendrait la nouvelle puissance mondiale. Matrone de Moscou. Les prédictions de Sainte Matrone sont vénérées par les contemporains et les ecclésiastiques. Elle est souvent comparée à Vanga car Matrona était également aveugle. Mais l'Église n'a pas reconnu Vanga et Matrona est vénérée par la congrégations de l'Église principale de Saint à Moscou. Les prédictions de Matrona avaient un style unique. Elle a parlé d'événements importants affectant l'avenir. Matrona a exprimé des visions qui aident les gens ordinaires et apportent la guérison, mais qu'il n'ait pas immédiatement fait confiance aux diseurs de bonne aventure. Sainte Matrone. Au fond, les prophéties de Matrona concernaient la Russie. Elle a prédit une crise dans les sphères économiques et sociales. Malheureusement. De nombreuses prédictions de Matrona coïncident avec les paroles de Vanga, mais les dates sont différentes. Matrona a promis la fin de la période de crise pour la Russie de 2020 à 2025. Elle pensait qu'un moment décisif allait commencer pour le peuple russe. Il y aura des pertes, mais sans cela, il n'y a pas de purification de l'esprit de l'âme. La voyante croyait que la lutte pour sa propre liberté porterait enfin ses fruits. Le pays retrouvera sa grandeur et deviendra une puissance invincible. Matrona a conseillé aux gens de tourner leur visage vers le Seigneur, alors aucun ennemi n'aura peur. Le saint avait également des prédictions pour l'Ukraine. Matrona ressentait un lien fort entre les deux États voisins. Elle pense que ces pays ne doivent pas être en conflit, doivent vivre en paix. En 2022, le saint a prédit des temps difficiles pour l'Ukraine. Le peuple ukrainien devra souffrir, il devra faire face à des pertes et à l'épuisement des ressources. Matrona a également mentionné le Donbass.
Elle a appelé ce territoire le reflet de la destruction interne du pays, le voyant assuré que la menace ne proviendrait pas d'un pays voisin, mais de la réticence des Ukrainiens eux-mêmes à assumer la responsabilité de leurs actes et à en assumer la responsabilité. Elle a prédit que l'Ukraine sera rétablie après qu'un dirigeant qui prend Dieu soit au pouvoir. Apparemment, peut-être pas de prochain coup. Matrona avait également des visions sur la Biélorussie. Elle a dit que le pays se noierait dans le sang. Le sang a vu que la révolution conduira à des massacres et faire de nombreuses victimes, faire face à une crise économique complexe. Et oui, ne sera pas facile, et ça sera pour tout le monde malheureusement. La prédiction du prophète iranien Salman Salehi Goudarza. Un ancien d'Iran a prédit une sorte de crise pour la Russie. Il a assuré que le peuple russe survivra dignement à toutes les épreuves. Il a vu un homme invisible protégeant le pays des problèmes. Le voyant pensait que le pays atteindra la grandeur en 2022. À partir de ce moment, une nouvelle période de l'histoire commencera. Un bond en avant dans le développement du pays aura lieu. L'aîné a prédit que les immigrants retourneraient dans le pays et en général le nombre de ceux qui voulaient vivre en fédération de Russie augmenterait considérablement. D'autres États environt la Russie. Donc on voit le prophète iranien. Le prophète a assuré qu'il n'y aura plus de travail pauvre et dur, que les gens n'auront plus besoin de rien pour en faire ce qu'ils veulent, mais l'aîné a averti que l'ascension n'aura lieu qu'après une série de tests. Premièrement, l'État devrait faire face à des catastrophes naturelles et à quelque chose de terrible venant de Chine. Prophétie des saints anciens sur la Russie. Sérafim Ovsarov, Nektari Optinsky, Nilmir Streaming, Stéphane Karolski, Paisis, Sivia Torets sont des anciens connus non seulement pour leur vie incroyable, mais aussi pour leurs prédictions véridiques. Ils ont dérouté leurs contemporains et ce n'est que maintenant que ce qu'ils voulaient dire devient clair. Pour terminer, frère Aristoclès a prédit une menace de la Chine qui pourrait prendre le contrôle de la planète et détruire le monde entier. Si auparavant, cette prédiction semblait fantastique, alors après Covid-19, la prophétie semblerait dans le futur. Aristoclès a toujours vu le salut de la Russie, qui renaîtra et deviendra le centre du monde. Mais avant cela, tous les États tourneront le dos à la Russie. Les dirigeants partiront et les gens se tourneront vers Dieu. Les croyants se réfèrent souvent aux prophéties des séraphins de Sarov. Il a dit que le méchant serait au pouvoir, mais qu'une telle maladie tomberait sur le méchant principal, et que les plans destructeurs ne seront pas autorisés à se réaliser. Peut-être que ces mots concernaient les bolcheviks. Il avait aussi des prophéties sur les derniers jours ou la fin du monde. L'Ancien prédit qu'avant la fin du monde, le pays s'unirait avec d'autres terres, les peuples slaves. Il a prophétisé l'émergence d'un royaume entièrement russe, invincible. Le saint aîné Nectarios d'Optina a fait un rêve dans lequel la date de la fin du monde lui est venue. Dans un rêve, il a vu l'apôtre Pierre et Jésus. Pierre a demandé au Fils de Dieu quand le tourment pour le peuple prendrait fin. Alors quoi il a reçu? La réponse jusqu'à la 22e année. Juste 2022 est en avance et on peut supposer que la prédiction peut se réaliser. Paisis Viadores a prédit une redivision du monde. Il a dit que les pays occuperaient la Turquie et que les Chinois atteindraient Jérusalem. Prédiction des participants à la Battle of Psychics. L'émission Battle of Psychics est populaire auprès des téléspectateurs depuis plusieurs années. De nombreux magiciens ont un don inhabituel et ils peuvent se tourner vers l'avenir. Souvent des participants à la bataille des médiums pouvaient entendre des prédictions intéressantes sur la Russie et le monde dans son ensemble. Un des gagnants les plus célèbres de l'émission, Alexander Litvin, a suggéré que 2022 serait une année difficile pour la Russie, car elle serait pleine de problèmes et d'épreuves variées. Il y aura des changements fondamentaux au sein du gouvernement, de nouveaux visages apparaîtront sur la scène politique. Les gens assisteront à une lutte sérieuse pour les marchés de vente. Fatima Kadoueva est convaincue qu'en dépit de tous les problèmes, le pays résistera dignement aux épreuves et prouvera sa grandeur et sa puissance au monde entier. Les gens de la périphérie n'iront plus à Moscou. Les régions commenceront à se développer activement. Tout le monde y cherchera l'argent et le succès. Il y aura des guerres en Europe qui apportera du chagrin et de nombreuses vies perdues. Néanmoins, le psychique insiste sur le fait que la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Julia Wang prédit une stagnation économique absolue en Russie. Le mécontentement populaire mènera à une hostilité féroce entre le centre et les régions. Le gouvernement actuel subira des changements cardinaux. Un changement complet de pouvoir est possible, mais l'arrivée de nouvelles personnes ne sera pas bien accueillie par tout le monde. D'ici la fin 2022, le pays sera au bord de la guerre civile. Mehdi Wafa voit l'image de manière plus optimiste. Il assure que le succès et la prospérité attendent la Russie en 2022.
nouvelle vie commencera de façon inattendue et durera longtemps. L'Amérique perdra sa position de leader mondial. Alors, ça correspond à ce que disaient d'autres oracles. La Fédération de Russie devra chercher des alliés à l'Est, en particulier s'en tenir à la République populaire de Chine. Kayal Alek Perov a commenté la situation en Ukraine. Il est sûr que tout le pire est déjà arrivé là-bas et ne va pas empirer en même temps. On ne peut pas compter sur une résolution rapide du conflit. Les relations entre l'Ukraine et la Russie s'amélioreront progressivement en outre. Il a déclaré que les cataclysmes climatiques à grande échelle sont possibles. Rubina Tsibulskaya dit que l'escalade prendra fin et que le conflit dans l'Est de l'Ukraine s'atténuera à la fin de 2022. Les prédictions psychiques pour 2022 sont très différentes les unes des autres. Lesquelles de ces événements deviennent réalité, seul le temps le dira. Prédire l'avenir ne peut pas être qualifié de vrai à 100%. La prophétie doit être considérée comme un moyen de montrer aux gens ce qui peut arriver si l'humanité ne commence pas à vivre consciemment. Tout simplement, c'est un très joli dernier paragraphe. Pour bien comprendre qu'il faut agir vraiment de manière consciemment, notamment par rapport à l'écologie, de manière lucide. Donc voilà pour ces lectures très intéressantes, notamment d'un point de vue astrologique. Voilà pour ce rendez-vous mensuel. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos pouces levés, pour vos partages aussi. Alors bien sûr, il y a une vidéo de décryptage finale de The Economist qui arrivera d'ici quelques jours. On va dire mi-décembre, hein, pour être plus large possible, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Donc moi je vous laisse, voilà, c'est la fin. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci à vous.